Voilà, bonsoir. Merci Cédric de m'avoir donné la parole pour 120 minutes. C'est ça ce que tu m'avais dit tout à l'heure? Vous êtes parti. Donc merci à chacun d'être là ce soir pour nous soutenir. C'est extrêmement important. Merci à tous nos collègues qui nous ont appris tant de choses. Et moi, avec mon équipe, eh bien, je vais vous présenter un peu comment bien vieillir, non pas en 120 minutes, mais comment tous les jours, avec 120 minutes consacrées à votre hygiène de vie, vous pouvez diminuer le risque de mal vieillir et vivre mieux. Alors d'abord, rappelez quand même des bonnes nouvelles, parce que c'est quand même important, on a besoin de se remonter le moral, mais je crois que ce qu'on a entendu tout à l'heure était quand même extrêmement réconfortant. On vit de plus en plus longtemps, et regardez un petit peu, c'est pas un saut de puce qui a été effectué depuis 150 ans, 250 ans, c'est vraiment un pas de géant. L'espérance de vie augmente régulièrement, et jusqu'à très peu de temps, elle augmentait de 6 mois tous les 2 ans, c'est absolument considérable, avec une avance des femmes, comme d'habitude, dans tous les domaines, puisqu'elles sont à 85 ans et nous, péniblement, on n'est qu'à 79,5 ans. Espérance de vie calculée à la naissance. Et donc, si vous avez aujourd'hui 79 ans, messieurs, eh bien, rassurez-vous, vous avez plus qu'une demi-année à vivre. C'est statistique. Et donc, beaucoup de chance. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais en même temps, cette espérance de vie plus longue nous conduit à être exposés plus longtemps à un risque de développer des maladies. Et bien sûr, c'est ce que nous pouvons essayer de réduire avec une hygiène de vie. Je voudrais vous en parler pendant les quelques minutes qui nous restent. En fait, il n'y a pas d'âge pour ne pas vieillir. À tout âge, on peut diminuer le risque de vieillir excessivement. Et vous voyez ici cette illustration qui montre que lorsque vous entretenez ou que vous n'entretenez pas votre activité intellectuelle, eh bien vous avez des chances d'avoir un déclin cognitif qui est moins important, bref, d'avoir des performances cognitives qui sont plus élevées. Et parmi les éléments qui nous permettent de vivre mieux, d'avoir une activité cognitive qui est plus satisfaisante, eh bien il y a toute l'importance de maintenir des activités sociales. Et tout à l'heure, le docteur Jean-Charles Lambert nous en parlait avec les données qu'il nous présentait sur la maladie d'Alzheimer et sur la démence, en nous rappelant que quand nous étions en interaction les uns avec les autres, eh bien nous avions beaucoup plus d'échanges et aussi beaucoup plus de connexions neuronales qui étaient maintenues. Donc maintenir des activités sociales, c'est extrêmement important. Ça fait partie de la prévention du vieillissement. Pour aussi mieux faire connecter nos neurones, eh bien, il faut aussi respecter les informations sensorielles que nous recevons tous les jours avec la vue, avec l'ouïe. Et il est très important de maintenir, bien sûr, une audition satisfaisante, de maintenir aussi une acuité visuelle qui est satisfaisante. Bref, d'avoir une prévention par tous les sens qui nous permettent d'être en relation avec les autres, en relation avec le monde, d'entendre, de lire et donc de rester actif sur le plan intellectuel. Alors, ces étapes de la vie sont bien sûr nombreuses, et en particulier, on n'insistera jamais assez sur la nécessité de rester actif, d'avoir une mobilité active, donc une activité physique régulière, quotidienne, parce que l'activité physique est un moyen de faire fonctionner des milliers et des millions de neurones en permanence. Et l'activité physique est sans doute l'activité qui a le plus démontré son efficacité dans la prévention du vieillissement pour éviter de passer vers la fragilité puis vers la dépendance. Et quand on est fragile, eh bien, il n'est pas trop tard pour enrayer l'évolution, et quand on est dépendant, il n'est pas trop tard non plus pour ralentir l'évolution, et quand on est vigoureux, il est toujours bon d'essayer de le rester par une activité physique régulière. C'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement bien démontré. Je voudrais vous montrer quelques études qui sont importantes. C'est une étude très récente sur le risque d'avoir un problème de santé quand on est en inactivité physique dans les 10 ans précédents. Et donc, vous voyez, 10 ans, c'est peu de choses. Et par exemple, le risque de diabète est augmenté de 74%, le risque de maladie cardiaque est augmenté de 50%,
30%, le risque de troubles cognitifs ou de démence est augmenté de 40% lorsque l'on est inactif physiquement. C'est donc quelque chose qui est extrêmement important, ne pas être inactif. Alors c'est quoi être inactif? Eh bien c'est avoir moins de 30 minutes d'activité physique modérée, donc c'est à la portée de tout le monde, la marche bon pas, fractionné ou continu tous les jours. Alors, il ne faut pas forcément chercher à me suivre dans les couloirs parce que je marche assez vite, mais le bon pas, c'est le pas que vous êtes capable de faire dans une activité quotidienne sans être essoufflé. Et donc, c'est à la portée de la plupart d'entre nous. Et donc, chaque fois que l'on peut, utiliser ses jambes plutôt qu'utiliser un moyen de transport qui serait passif. Cette activité physique est donc à la portée de tout le monde et elle-même est un élément de prévention des problèmes de santé liés à l'âge, comme on vient de le montrer il y a un instant. À ce risque-là s'ajoute celui de la sédentarité, qui est en fait le fait d'être assis pendant plusieurs heures. Comme par exemple ici, vous êtes assis depuis presque 2 heures. Eh bien, il faudrait normalement que tout le monde se lève et puis se dise, bon voilà, il faut que je me dégourdisse les jambes. Alors on le fera dans quelques minutes, mais c'est très important de ne pas être sédentaire pendant des heures parce que cette sédentarité rajoute un risque à l'inactivité. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le fait d'être sportif qui protège, c'est le fait de ne pas être inactif et le fait de ne pas être sédentaire. L'activité sportive est utile, mais ce n'est pas la plus bénéfique sur la santé. C'est un plus, mais on sait aussi qu'un certain nombre de gens qui sont sportifs sont plus sédentaires ou plus inactifs à d'autres moments de la journée. Donc j'insiste sur le fait de ne pas être inactif et de ne pas être sédentaire. Un autre point important, c'est le contrôle du poids, non pas dans une optique qui serait normative, mais plutôt simplement dans un principe qui est simple, c'est que, y compris sur les troubles cognitifs, et ici c'est une étude également de 2019 qui le montre, le fait d'avoir un poids qui augmente ou le fait d'avoir un poids qui diminue augmente chez les hommes comme chez les femmes le risque de déclin cognitif. Autrement dit, ce qui est très important, c'est de tout faire pour garder un poids stable tout au long de son existence, ne pas chercher à perdre du poids, sauf s'il y a vraiment une indication médicale authentique, ne pas chercher à se restreindre inutilement, je vais en reparler dans quelques instants, mais surtout aussi veiller à ne pas prendre de poids inutilement parce que cela augmente un certain nombre de pathologies et pas simplement les pathologies cardiovasculaires, également de déclin cognitif. Bien sûr, ça n'empêche pas la maladie d'Alzheimer, c'est une autre maladie, mais ça permet de diminuer le déclin cognitif lié à l'âge, garder un poids stable. Le problème du poids est également une question importante. Bien sûr, on montre du doigt l'excès de poids. Il faut savoir quand même que si l'excès de poids est un risque pour la santé, il est un risque quand le poids est très élevé, mais il est moins risqué quand on est âgé que quand on est plus jeune. Autrement dit, le poids quand on est jeune est vraiment très dangereux pour la santé. Quand on est âgé, le surpoids est moins dangereux. Cela veut dire que quand on passe un certain âge, au-delà de 65 ans par exemple, on n'a pas intérêt à vouloir inverser systématiquement son poids. On a simplement intérêt à essayer de le maintenir stable, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est important car il y a une espèce d'obsession sur le poids à tous les âges qui n'est pas forcément justifiée si on en croit ces études. Et bien sûr, je ne pourrais pas m'empêcher de ne pas vous parler de ce qui se passe dans notre assiette. À côté de l'activité physique qui est vraiment importante, l'alimentation est un élément de prévention. Ça a déjà été suggéré tout à l'heure par les travaux de mes collègues. La longévité se joue aussi dans l'assiette. Alors, bien sûr, quand on parle de l'assiette, aujourd'hui, ce que l'on entend, c'est ne plus, ne pas, et toute une série d'interdits, toute une série d'inquiétudes, toute une série d'interdits de toutes sortes qui nous inquiètent, alors que, en fait, la nutrition, c'est extrêmement simple, c'est manger avec plaisir des choses qui nous font du bien et je voudrais essayer de vous rappeler un certain nombre d'évidences. Aujourd'hui, malheureusement, les peurs alimentaires, qui sont un véritable fonds de commerce, mais ce n'est pas nouveau, entretiennent toute une série d'idées reçues sur l'alimentation qu'il faut
qui font que des graisses au sucre en passant par le beurre, le pain, la viande et bientôt les légumes, tout y passera pour nous faire craindre de manger malheureusement et nous conduire à des comportements alimentaires qui ne sont pas forcément adaptés parce qu'une bonne alimentation, ça n'est pas supprimer, c'est adopter la variété. Et je vous donnerai pour illustration cette provocation qui sera sans doute intéressante pour plusieurs d'entre vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est l'interrogation sur cet aliment. Vous voyez à quel point cet aliment pourrait être bien sûr considéré comme épouvantable avec cette liste interminable de composés chimiques. Eh bien, je pourrais vous faire peur, mais je pourrais aussi vous rassurer en vous montrant que cet aliment, c'est la fraise. Sans sucre, sans rien d'autre, c'est la fraise telle qu'elle. Autrement dit, la manipulation de l'esprit, la manipulation de la pensée peuvent être tout à fait le quotidien d'un certain nombre d'agitateurs qui cherchent à nous faire peur en permanence avec des informations qui seraient tronquées. Manger des fraises, ça vous fait le plus grand bien, même si ça contient tous ces produits chimiques naturels, bien entendu. Donc attention aux interdits alimentaires, je vous mets en garde contre ces interdits multiples qui sont parfois justifiés, qui peuvent avoir bien sûr leur raison, et on ne va pas critiquer les interdits religieux ou parfois les recommandations médicales, mais attention, on est passé d'une génération que je qualifierais de génération miam miam, maman ce soir qu'est-ce qu'on mange à table, à dis maman est-ce que ça fait grossir ce gâteau, j'ai trop peur de grossir. Et moi je vois régulièrement en consultation des petites filles et des petits garçons qui sont tellement inquiets de prendre quelques kilos alors qu'ils sont en pleine croissance qu'ils finissent par avoir des troubles du comportement alimentaire et finalement d'avoir plus de problèmes ultérieurs pour leur santé, voire de prendre du poids à force d'éliminer ce qui ne fait pas grossir. C'est le paradoxe que l'on observe tous les jours aujourd'hui. En fait, vous le savez, je le répète tout le temps, puisque c'est un petit peu mon leitmotiv depuis de nombreuses années, comme je le dis régulièrement, il n'y a pas de mauvais aliments, seuls les excès sont mauvais. Et donc, le corollaire habituel, c'est la modération. Modération, c'est un principe de bon sens, de sagesse, et finalement, il ne faut pas faire beaucoup d'études pour le retenir. Il n'y a pas non plus d'aliments parfaits, excepté le lait maternel, mais le sevrage est obligatoire après 6 mois, et donc on sera obligé d'aller vers la variété alimentaire. La variété alimentaire est la clé de l'équilibre alimentaire. C'est quelque chose que chacun comprend aisément. Enfin, il n'y a pas d'aliments indispensables, mais tous sont utiles. Et donc, il n'y a pas de raison de refuser systématiquement une catégorie d'aliments sous prétexte qu'ils ne seraient pas strictement indispensables. Tous sont utiles. Je donne souvent cet exemple. Moi, je ne suis pas tout à fait indispensable, mais je suis utile, donc on ne va pas me supprimer tout de suite. Voilà. Donc, attention à des idées simplistes. En fait, revenons à des choses qui sont plaisantes. L'homme est un mangeur, omnivore, donc il doit manger de tout et il doit manger des aliments nourrissants. Il est normal qu'on soit attiré par des aliments qui sont riches, parce que si nous étions attirés par des aliments qui sont pauvres, on n'aurait jamais survécu. L'enjeu, c'est pas de ne pas manger des aliments nourrissants, c'est d'apprendre à manger des aliments nourrissants avec modération, avec le plaisir, puisque nous sommes aussi des mangeurs gourmands. Et il est normal que les aliments bons soient plaisant pour l'homme, mais bien sûr, nous devrons apprendre à les manger avec modération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes aussi des mangeurs sociaux, c'est-à-dire que pour nous, l'acte alimentaire est un acte social, et manger à table avec d'autres, partager le repas, avoir une convivialité, échanger, parler en mangeant, enfin, pas parler la bouche pleine, mais parler en mangeant ou manger et parler, ça fait partie d'une vie sociale, c'est extrêmement important. Et l'homme est un mangeur omnivore, gourmand, social, intermittent, puisque nous ne sommes pas toujours en train de manger, je remarque qu'ici, personne n'est en train de grignoter, est également un mangeur intelligent, il transforme et il cuisine. Et donc, voilà des règles simples. Alors, je terminerai avec quelques exemples sur des recommandations alimentaires plus précises. Sur le déclin ostéomusculaire, qui est un déclin physiologique qui survient chez tout le monde avec l'âge, les muscles diminuent, la densité des os diminue, eh bien, ne nous privons pas
d'une alimentation saine, je vais redonner un exemple. Sur le déclin cognitif lié à l'âge, bien sûr, ça n'empêche pas Alzheimer, mais une alimentation variée avec des produits végétaux, avec des produits animaux, est une alimentation qui est tout à fait bénéfique. Et dans le déclin visuel lié à l'âge, je donnerai également des exemples avec une alimentation variée, riche en acides gras oméga 3, en pigments que l'on trouve dans les végétaux, mais également en vitamines que l'on trouve dans les aliments animaux. Sur la prévention osseuse, eh bien, ce régime-là n'est pas le bon régime. Mon régime de la rentrée, c'est fromage à volonté, je ne mange que les trous. Ne mangez pas que les trous, mangez tout dans le fromage. Cela vous fera le plus grand bien. Un de mes amis et collègues chercheurs suisses, et c'est pas parce qu'il est suisse qu'il a fait ses études sur le gruyère, vient de montrer de façon extrêmement élégante que la consommation de produits laitiers était le meilleur facteur de solidité osseuse comparativement à toute autre source de protéines. Et donc, je m'érige en faux contre les discours contre le lait. Sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une maladie du vieillissement, eh bien, l'œil est la lucarne de l'organisme et l'œil est le reflet de notre alimentation. Nous venons de conduire une étude remarquable sur les changements que l'on pouvait obtenir sur le pigment dans le fond de l'œil grâce à l'alimentation que nous avions pu proposer à des sujets qui avaient mangé des œufs issus de poules, qui avaient mangé des microalgues dans leur alimentation. C'est tout à fait exceptionnel. Et donc, l'alimentation est aussi un facteur d'éviction, enfin de réduction du risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Parmi les bonnes nouvelles, je voudrais en donner une, qui est le fait que ces maladies qui augmentent dans notre société parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être vieux, moi y compris, eh bien, elles sont de moins en moins nombreuses de génération en génération parce que notre hygiène de vie s'améliore. Il en est de même pour le déclin cognitif lié à l'âge. Il y a de plus en plus d'Alzheimer, mais de génération en génération, il y en a de moins en moins parce que notre hygiène de vie s'améliore. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées reçues et j'en ai résumé ici quelques-unes qui sont tout à fait importantes, alors qui concernent plutôt les gens, j'allais dire très âgés, c'est sûrement pas le cas de la majorité d'entre vous, je vois que des jeunes devant moi, mais donc beaucoup d'idées reçues qui sont quand on est âgé, il faut se passer du lait, quand je suis, si pour avoir une bonne alimentation, il faut que je jeûne, ça me permettra d'éliminer les toxines, tout ça ce sont des idées totalement reçues, je ne bouge pas donc je dois manger moins, il faut bouger pour pouvoir manger un petit peu plus, je suis âgé donc je dois manger, je n'ai pas besoin de manger suffisamment. Non, il ne faut pas réduire ses apports alimentaires parce qu'on est âgé. Il ne faut pas manger beaucoup le soir parce qu'on ne dépense rien. Si on ne mange pas beaucoup le midi, pas beaucoup le soir et pas beaucoup le matin, il ne reste plus rien. Beaucoup d'idées reçues que nous devons absolument combattre. J'ai pris du gras, donc je dois maigrir. Quand on est âgé, on ne doit pas maigrir. C'est une très mauvaise idée. On va diminuer sa masse maigre. Et donc, combattre les excès de restriction ou les excès d'excès, eh bien, c'est un petit peu notre leitmotiv, avec ce que j'appellerais une frugalité prudente, une sagesse, et l'activité physique qui permet de modérer la modération, parce que si vous bougez, eh bien vous pouvez manger plus, et manger plus, c'est quand même plutôt sympa. Donc attention à des conseils qui ne sont pas trop dogmatiques. On privilégiera donc une alimentation avec des aliments simples, complets, nature, qu'on appellera de style ou d'inspiration méditerranéenne, et j'ai résumé ici. Pensez à avoir une alimentation colorée, c'est très important, parce que la couleur, c'est le signe de vitamines et de caroténoïdes tout à fait importants dans notre alimentation. Donc une assiette qui est colorée, c'est une bonne assiette, un peu de tout, comme disait votre grand-mère, mais aussi la mienne. Redécouvrir les aliments. Jardiner, j'ai bien aimé tout à l'heure, je crois que c'était Jean-Charles Lambert qui parlait à nouveau de l'importance de jardiner, de cuisiner, parce que tout ça, ce sont des activités qui font marcher notre cerveau aussi, et puis d'être toujours aussi, par la modération et par le plaisir alimentaire dans la modération plutôt. C'est-à-dire que si vous appréciez les aliments parce que vous les savourez, parce que vous les dégustez, parce que vous êtes dans le plaisir alimentaire, vous allez en manger moins parce que vous aurez atteint un plaisir qui va vous satisfaire. Et puis bien sûr, le partage reste un élément important. Alors je terminerai avec 2-3 diapos. Une qui est de dire toujours maintenir une activité physique, chaque fois que vous pouvez, aussi longtemps que vous pouvez, aussi faible qu'elle soit, elle est toujours bonne. Évitez les régimes.
Ne faites pas de régime végétarien quand vous êtes âgé, faites une alimentation variée, c'est bien plus important, avec un peu de produits animaux et un peu de produits végétaux. Les deux sont parfaitement complémentaires, quoi qu'on en dise. Le trio gagnant, finalement, c'est quoi? C'est une bonne activité physique, un bon sommeil, parce que le sommeil est aussi très important pour l'alimentation et puis pour le mouvement. Et puis la variété, avec un repère que j'aime donner, comptez si chaque jour vous avez 14 aliments différents. Alors faites le compte, rappelez-vous ce que vous avez mangé tout au long de la journée, et si vous n'avez pas fait le plein, eh bien continuez ce soir pour arriver à 14 aliments différents. Voilà un conseil facile. Alors, mon message pour terminer ce soir, c'est que manger fait d'abord du bien. On en a marre des oiseaux de mauvais augure qui nous disent que manger nous empoisonne. Manger nous fait d'abord du bien pour le corps, pour l'esprit, pour le moral, pour le partage. Donc pour le corps, restez actif avec les jambes. Pour l'esprit, restez actif avec la tête. Pour le moral, restez actif avec le cœur. Pour le partage, restez actif avec les autres. Je crois que c'est vraiment ce que nous devons retenir. Alors, sachez aussi que ces conseils, vous pourrez les retrouver dans tous les documents que nous éditons, les nombreux ouvrages ou jeux que nous éditons. On peut les retrouver facilement, mais on peut aussi, peut-être, je terminerai avec celle-là, le merci et pas tout de suite, s'il vous plaît, en arrière, voilà. Il existe un parcours longévité qui a été créé à l'Institut Pasteur depuis quelques années, qui vous permettra de faire le point 360 degrés de votre état de santé, où vous en êtes de votre hygiène de vie, où vous en êtes de vos facteurs de risque, où vous en êtes de votre densité osseuse, où vous en êtes de votre capacité musculaire, où vous en êtes de votre état cognitif. C'est un bilan de santé qui est extrêmement intéressant, qui est bien fait, qui est suivi d'un accompagnement personnalisé, d'un coaching, et qui se fait en quelques heures. On vous encourage vraiment. En tout cas, c'est un produit de l'Institut Pasteur qui mérite d'être connu. Voilà, merci de votre attention.